À la société des mines de l'Aïr, Somaïr, où il s'est rendu le vendredi après-midi, le président de la République, le général d'armée Abdraman Chiani, a reçu un accueil empreint de chaleur par l'administration et le personnel de la société. Bravo, industriel. Ici, à Ousmane, chef du département de performance et excellence au personnel. J'espère que le personnel est excellent. Suleiman Gombo Kadiga, chef de service informatique. Tous unis pour la réfondation. 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 Le chef de l'État a procédé aussitôt après au dévoilement de la plaque de la nationalisation de la Somaïr, intervenu en juin 2025 sous les applaudissements de l'assistance. Avant de suivre une présentation de la dite société de la part de son directeur général Abdel Nasser Garba Illou, puis plus tard au niveau de l'usine, le processus de transformation du minerai d'uranium en Yellow-Cake sera expliqué à l'hôte de marque et à la délégation qui l'accompagne, composée notamment des membres du CNSP et du gouvernement, dont le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Modi, et le gouverneur de la région haute, le général de division Ibra Boulama Issa. Par la suite, le chef de l'État s'assurera de la disponibilité du stock du concentré de l'uranium que d'aucuns estiment être vendu avant de rencontrer le personnel pour les félicitations et les encouragements. Nous savons que vous consentez beaucoup de sacrifices car la plupart d'entre vous, je disais la plupart, soutiennent des familles proches, des familles élargies, comme on sait le faire en Afrique et particulièrement au Niger. Je suis quotidiennement et régulièrement les difficultés auxquelles vous êtes confrontés pour faire tourner toutes ces machines, ces engins, jusqu'à produire ce que vous appelez communément le Yellow-Cake. Je sais également, depuis que nous sommes arrivés le 26 juillet 2023, vous n'avez pu vendre aucun gramme d'uranium pour générer des ressources vous permettant de fonctionner normalement. Certes, l'État a fait des efforts, mais ces efforts comparés aux besoins ne sont qu'une goutte d'eau dans un océan. En suivant la présentation, le directeur général a exposé un besoin d'environ 50 milliards de francs CFA pour faire tourner la Somaïr. Or, vous avez bénéficié peut-être d'un tiers de ce montant de la part de l'État. Mais malgré tout, vous étiez resté persévérant et enthousiaste puisque vous reconnaissez également le sacrifice que l'État consent pour débloquer ces montants dans un océan de défis. Depuis notre arrivée, notre pays a fait face à des embargos, je ne dirais même pas à un embargo, mais à des embargos parce qu'ils sont de toute nature. Malgré cela, sachant notre devoir de rester debout et de faire en sorte que toutes nos entreprises restent debout, l'État, je le dis, je le répète, n'a pas failli à son devoir d'État et ne faillira pas, Inch'Allah. Ceci, jumelé à votre
dévouement, à votre professionnalisme, à votre expertise a permis de produire suffisamment de quantités qui, si elles sont mises sur le marché, permettront à l'usine de retrouver son plein régime. Et pour cet effort que vous avez consenti, nous vous disons merci. Nous avons dévoilé la plaque de nationalisation de la Somaïr. Cet acte est un acte irréversible, Inch'Allah. C'est la volonté de tous les Nigériens et c'est votre volonté également. Et nous restons convaincus que vous êtes prêts à défendre jusqu'au sacrifice suprême cet acquis. Nous le défendrons, Inch'Allah, tous ensemble avec l'ensemble des peuples nigériens. Nous avons compris que nous avons été suffisamment grugés. Vous avez commencé à produire il y a plus de 50 ans de cela. Malheureusement, la Cominac a fermé. Mais le Niger, qu'est-ce qu'il a gagné de la Cominac? Il a gagné la poussière. Il a gagné les effets radioactifs. Et pire, tous ceux qui ont bénéficié des produits extraits de la Cominac se retrouvent aujourd'hui à ne pas vouloir assumer leur responsabilité qui est celle de la réhabilitation de ce site qu'ils ont pollué. C'est des trous béants qui sont ouverts. C'est des fuites qui risquent de contaminer la nappe, pour vous dire le degré d'insouciance et d'inconscience de cette puissance qui ne sait que sucer et qui a suffisamment sucé le sang des Nigériens, particulièrement les employés de la Cominac. La Somaïr a eu plus de chance, je dirais, et c'est ce qui a permis de la nationaliser et, Inch'Allah, nous la sauverons de la faillite. Avec vous, avec vos différents responsables, nous prendrons les mesures nécessaires pour que le produit extrait de notre sous-sol bénéficie aux fils du Niger. Pour qu'à travers ces produits, nous connaissions également ce que c'est la prospérité. On nous a toujours fait croire que nous sommes le 4e producteur d'uranium. Il a suffi que nous bloquions toute exportation. Au bout d'un an, ça a commencé à trembler. Tout le système a commencé à se fissurer. 2 ans, c'est tout le système qui s'est effondré. Nous avons compris que nous sommes le leader. Et Inch'Allah, nous resterons le leader. Puisque c'est notre sous-sol que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour mettre cette bénédiction. Qu'on nous a fait croire que c'est un poison pour lequel nous devons prendre toutes nos distances. Au moment où les impérialistes passaient leur temps à vider les caves de notre uranate communément appelé Yolokek. Comme l'a dit un jeune à Tawa, Kamagi Hawaii. Je lui ai dit, petit, ba Kamagi ne Hawaii ba, Kanzaki ne Hawaii. Inda Kamzaki Hawaii, mage ba ta tsayawa. C'est pour cela
J'ai suivi avec intérêt la présentation du directeur général à travers les différents atouts que la SOMAIR offre, notamment un personnel qualifié que vous êtes et que vous représentez ici. Deuxième atout, notre sous-sol qui dispose d'au moins 100 000 tonnes. Donc, et je dis au moins parce que jusqu'ici, peut-être nous n'avons exploré que 1/10 de ce que nous devons explorer. Donc, c'est le deuxième atout, les réserves importantes. Le troisième atout, ce sont les infrastructures qui sont disponibles. Et je crois le quatrième atout, c'est le matériel roulant, notamment les engins et tout autre matériel permettant d'alléger la tâche de vous autres, ceux sur qui le Niger compte pour que SOMAIR soit le fleuron de l'uranium, qu'on le veuille ou non. Nous comptons sur vous, la nation compte sur vous. Tout à l'heure, un de vos camarades avait dit que le défunt Sénou Kountia avait dit un employé de la SOMAIR, c'est 2 soldats. Mais je lui ai dit, ça, c'est Sénou Kountia qui l'a dit, Allah lui accorde sa rahama. Moi, j'ai dit, un soldat, c'est 10 employés de la SOMAIR. Parce que ces soldats, c'est eux qui ont gardé notre pays debout. C'est eux qui ont servi de rempart et de pilier pour notre nation. Rempart contre lequel toutes les tentatives d'agression de notre pays ont échoué et échoueront, Inch'Allah. Et c'est pour ça que les personnels de la SOMAIR, ainsi que les autres citoyens, concitoyens, devons tous ensemble, main dans la main, aider nos forces de défense et de sécurité. Quand le 4 octobre, à partir de Tillabéri, j'avais dit, si chaque Nigérien pouvait mettre 100 francs par mois dans la caisse du fonds de solidarité, ce n'est pas par goût de mendicité, c'est pour amener les Nigériens à comprendre les 27 millions que nous sommes et que certainement nous dépassons. Si chacun prend 100 francs, il met dans la caisse, par mois, ça fait 2,7 milliards. Par contre, si chacun garde ces 100 francs, dites-moi quelle est la valeur ajoutée. Aucune. Justement, c'est pour faire comprendre aux Nigériens qu'ensemble, nous pouvons déplacer les montagnes. Mais que individuellement, nous ne pourrons même pas déplacer un caillou. Merci. Et c'est ça le message. Mais malheureusement, comme il y a des Nigériens, malheureusement, à la place du cerveau, c'est de la boue. Ils ont interprété et ridiculisé mes propos. Eh bien, qu'ils comprennent mes propos. C'est à travers l'union des Nigériens que nous allons construire notre pays, Inch'Allah. Inch'Allah, nous allons compter sur vous pour produire plus d'uranium, pour mettre ce uranium sur le marché international, le vendre au profit des Nigériens.
nous avons cessé de tendre la main. Vous l'avez constaté. Sur le plan alimentaire, nous avons cessé de tendre la main. Parce que nous avons travaillé avec notre intelligence et nous avons compris que nous pouvons nous nourrir. Il est aberrant qu'un territoire aussi vaste que le Niger, 1 267 000 km², qui dispose des rayons solaires qui font la photosynthèse, 365 jours sur 365, qui dispose de l'eau. Nous sommes le premier pays en termes de nappe phréatique. Un pays avec une main-d'œuvre qualifiée, comme vous le représentez ici et comme vous êtes le symbole ici. C'est ce même symbole qu'on retrouve dans l'agriculture. Nous avons une jeunesse. 90% de notre population est jeune, ce qui veut dire des bras valides. Plutôt que d'aller en aventure, que ces 90% mettent leur intelligence dans l'exploitation de la terre, nous sommes convaincus que nous sortirons de ce cycle de nécessité parce que notre cœur a été endormi, parce que notre conscience a été divertie et que nous n'avions pas compris la force que nous représentons. Kamagi Hawaii, Kanzaki Hawaii, que ceux qui sont de l'autre côté l'entendent. Kanzaki Hawaii, Mumbude Ido, Munkare Kwana, Baza Musake Ruhu Ido Ba Inch'Allah. Notre pays ira de l'avant avec la participation de l'ensemble de ses fils. Soutenez vos forces de défense et de sécurité pour qu'elles protègent nos frontières afin que aucun malveillant, aucun mercenaire ne puisse franchir et commettre en toute impunité quelque exaction que ce soit sur nos citoyens, sur nos biens. Et les forces de défense et de sécurité nigériennes ont consenti suffisamment de sacrifices pour que nous n'ayons plus aucun doute sur leur capacité à assurer cette mission de défense et de protection du peuple et des biens du peuple. Merci, agents de la Somaïr. Allah vous accompagne. Allah vous protège. Allah protège notre pays. Inch'Allah, que du bonheur. Il faut noter que tout comme à son arrivée, en quittant les lieux, le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tchani, qui a reçu un présent très symbolique de la Somaïr, a été ovationné, ce qui prouve que sa visite et son message sont allés droit au cœur des miniers.